Taltsi, au beau milieu de la forêt, quelque part entre Irkoutsk et le lac Baïkal. Nous sommes ici dans un village musée où les habitants de la région se retrouvent volontiers, en particulier au retour des beaux jours. Et aujourd'hui, c'est l'avènement de l'été qu'ils sont venus fêter, tous ensemble. En tête de la joyeuse procession, une grande branche de bouleau dont les feuilles symbolisent le renouveau de la nature. Les jeunes filles, elles aussi, sont parties au cœur de la forêt pour en rapporter quelques mouchets dont elles se sont fait une couronne. Future princesse, cela dépendra des humeurs de la rivière. Quelques représentantes du peuple bouriate sont présentes, somptueusement vêtues de leurs costumes traditionnels, mais cette fête est plutôt celle des Russes à la peau blanche. Une fête plus païenne qu'orthodoxe, qui plonge ses racines plus à l'ouest, dans les profondeurs de la Russie d'Europe, d'où étaient originaires les premiers colons, envoyés en Sibérie. C'est sans doute pourquoi cette cérémonie ne nous semble pas totalement étrangère. Elle ressemble, à s'y méprendre, à certains rituels de notre propre époque païenne et celte, des rituels qui ont perduré malgré ou sous couvert de la religion chrétienne, fête de mai ou fête de la Saint-Jean. Même les jeux ressemblent à ceux qui faisaient la joie de nos grands-parents lorsqu'ils étaient encore eux-mêmes des gosses émerveillés, participant aux fêtes de campagne. Une botte d'un côté, un chapeau de l'autre. En évitant la botte qui les menace au bout de la ficelle, les candidats de tous âges doivent tenter de s'emparer du chapeau qu'arbore le maître de cérémonie. Un jeu de toujours qui a traversé les générations et dont les gamins russes continuent de raffoler. Lorsque s'achève l'après-midi, que les femmes bouriates ont repris le chemin de leur village, que les derniers forts à bras se sont imposés au jeu de la corde, alors les convives s'engagent en cortège sur le chemin qui mène à la rivière Angara, portant toujours en tête leur frémissante branche de bouleau. C'est là que va se jouer, pour l'année à venir, le destin du village et le bonheur des jeunes filles. La branche de bouleau est installée à bord d'un simple canot. 2 hommes iront la jeter au milieu du fleuve, afin que le courant porte le plus loin possible la bonne nouvelle de l'été revenu. Quant aux jeunes filles, elles offrent aux vaguelettes de l'Angara la couronne qui les a faites princesses d'un jour. Que la rivière emporte leur couronne et les voilà sûres de rencontrer le prince charmant. Mais que la couronne revienne au rivage et alors elles devront remettre à l'an prochain l'espoir d'un bel amour.